Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo hebdomadaire. Celle-ci, elle va être rapide. Alors, rapide pour moi, mais peut-être pas pour vous. On n'a peut-être pas la même définition. Donc l'idée, c'est essentiellement de revoir les marchés rapidement, tout ce qu'on s'est dit un petit peu, faire un petit peu une synthèse globale pour se préparer. Ce sera peut-être la dernière de l'année, avant 2024. Et de voir quelques actions également, même si tout est en train de bien partir. Mais on a des constructions qui vont être intéressantes. Je pense que ça va être le mot à la mode un petit peu dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est de parler un petit peu plus de construction. C'est ça qui va nous en dire beaucoup plus sur la suite. Sinon, je n'attends pas la fin de la vidéo pour vous souhaiter d'ores et déjà de bonnes fêtes, un joyeux Noël, une bonne année à vous et à vos familles. Merci beaucoup de votre fidélité sur toutes les vidéos. Voilà, c'est quelque chose clairement qui motive, de voir que ça peut servir, de voir que ça peut aider, cette vision, cette façon d'approcher les marchés, qui je pense est essentielle au-delà de la technique pure et dure. C'est une façon d'approcher la mentalité des marchés. Voilà, donc j'essaierai de continuer le plus possible sur 2024. Et tant que ça plaît, tant que ça aide, voilà, c'est clairement une motivation pour moi. Donc bonne fête et on attaque. Donc pour moi, on va commencer, je pense, à bloquer sur le 10 ans américain. Donc on a vu, on a bien chuté en ligne droite, ok, très bien, pivot de la fête, tout ce que vous voulez. À un moment donné ou à un autre, hein, on se jouera à se faire peur en se disant peut-être que l'économie va baisser trop rapidement, donc ils vont pas baisser les taux suffisamment rapidement. Moi, je pars du principe, si vous voulez, qu'il faut s'attendre que ce qu'on se dit, c'est qu'on va pas combattre l'inflation jusqu'au bout. Donc on va accepter l'inflation. Quand vous regardez les matières premières, vous regardez l'aluminium, vous regardez le lithium, vous regardez le cuivre, vous regardez tout un tas de matières premières comme ça, qui en effet ont connu des grosses tendances baissières. Donc d'où l'effet ciseau pour pas mal d'entreprises qui avaient augmenté leurs prix pour pouvoir inclure ces hausses de coûts. Maintenant que les coûts baissent, ben, les prix ne les baissent pas, donc ça leur fait du surplus de marge. Mais à un moment donné, si vous voulez, par-dessus, vous avez le ralentissement économique qui vient. Donc on voit qu'on commence quand même à faire pas mal le tri, et ça va être ça, 2024, ça va être un gros tri, je pense, en effet, pour ensuite savoir quelle est la force de ce ralentissement économique. Est-ce que c'était en fait un bas de cycle et donc on relance, et à ce moment-là, bien comprendre que les taux vont baisser, oui, mais ils ne rebaisseront pas à ce qu'on a connu ces dernières années. L'inflation baisse, oui, mais elle ne baissera pas à ce qu'on a connu ces dernières années, et potentiellement on va relancer de l'inflation linéaire autour de 2,5-3%, et on acceptera d'être sur ce 2,5-3%. N'oubliez pas que même si Xi fait des siennes, il a encore mis un coup sur un jeu vidéo, euh, la Chine, à mon avis, sur 2004, redémarrera. C'est un diesel, si vous voulez, mais ça redémarre. Donc, ça aussi, à un moment donné, sur les matières premières, ça peut avoir un impact, et donc sur l'inflation, ça peut en avoir un impact. Et nous mettons pas également les élections américaines. Je veux dire, jusqu'aux élections américaines, c'est clair et net qu'on va faire open bar, si vous voulez. Le politique il est toujours comme ça. Euh, la question se pose peut-être sur l'après, où là, on peut se poser des questions, en effet, qu'avec tout l'open bar qu'on a fait depuis le Covid, à un moment donné, il faudra bien serrer la ceinture. Et qui dit des gouvernements qui serrent la ceinture, dit moins de dépenses publiques. Donc là aussi, ça a un impact. Donc en gros, on continue la normalisation. Donc il faut bien le prendre en considération. Et même si là, on applaudit les deux mains potentiellement bien en avance la baisse des taux, c'est toujours la part des choses, si vous voulez. On applaudit en règle générale la rumeur, mais peut-être que quand effectivement on baissera les taux, peut-être que le marché en sera à se dire qu'on les baisse pour une raison, c'est-à-dire le ralentissement économique. Et vous le verrez, le marché est toujours assez rapide à changer d'avis et se dire, oh mon Dieu, peut-être que l'économie va baisser bien plus vite que ce qu'on va baisser les taux. Donc, on revient à la vidéo que je vous avais fait. Même si on baisse les taux, si vous voulez, il faut absolument pas dire qu'on est dovish. Les banques centrales ne sont pas dovish. Elles baissent les taux pour garder le gap, si vous voulez, entre les taux et la baisse de l'inflation équivalent. Mais vous êtes toujours dans des politiques qui sont contraignantes, qui sont plus contraignantes que accommodantes. De la même manière que ce qu'on avait dit quand ils avaient monté les taux, c'était encore accommodant parce qu'elle est montée moins que la hausse de l'inflation. Ben là, si vous voulez, on s'est croisé dans l'autre sens. C'était mon joli dessin. C'était pas mon fils qui l'avait fait, hein, j'avoue, c'était moi. Mais donc j'espère qu'il aura des meilleurs talents que moi en dessinateur. Ça devrait pas être bien dur. Et donc pour notre 10 ans américain, à un moment donné, il va falloir souffler. Et il va falloir nous construire quelque chose. Est-ce qu'on peut taper le pic comme ça? C'est pas impossible, bien sûr.
On est dans l'euphorie, mais même si on tape le pic comme ça voudrait dire que le prorata sera aussi à prendre aussi fort. Donc à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, il va falloir stabiliser tout ça. Donc là, c'est un bon retournement pour moi qu'on est en train de mettre en place. Après, il va falloir le souffler, etc. Et le congestionner. Je vous avais dit la zone des 97, on y est quasiment. Pour moi, c'était l'objectif. Et sur cet objectif-là, donc, ce que je veux voir maintenant, c'est un petit peu de conso. Et de conso pas profonde. Plus la conso, moins la conso sera profonde, plus ça veut dire qu'on peut relancer et qu'on peut venir taper les 98 au 100. Et là, ça sera une autre paire de manches. Je vous avais dit, jouer ce rebond-là, c'est une chose, mais considérer que c'est un sous-cycle, là, le marché a l'air de nous dire que pour lui, c'est une grosse vague, mais pour moi, ça reste un sous-cycle. Vous voyez que la tendance de fond reste baissière sur les taux. Donc je reste dans mon côté inflation linéaire, si vous voulez, et je reste dans mon côté hausse des taux linéaire également. Mais c'est juste que vous avez des sous-cycles à l'intérieur. Donc bien appuyé là-dessus. Sur le Brent, on a le rebond également qui se met en place. Pour moi, là aussi, ce qui m'intéressera surtout, c'est si on revient au-dessus des 85 dollars. À ce moment-là, je commencerai à viser, on commencera à parler un petit peu bas de cycle, à parler reprise de la Chine, etc. Et donc, retour sur l'énergie. Au-delà des valeurs value que je trouve très intéressantes et des petites cap value notamment, je pars du principe que les valeurs énergie sont toujours à garder un petit peu dans un coin de sa tête, même si c'est pas ESG. Euh, Si on va regarder dans l'ordre rapidement le CAC 40, il n'y a rien à dire, hein, c'est la période de Noël, etc. On est en train de consolider à plat. Alors on peut faire un truc comme ça pour remonter comme ça, on peut pousser comme ça pour redescendre comme ça, vous l'avez compris, je pense que on va taper le truc en crabe. Pour moi, ça reste haussier. Alors il y a beaucoup de personnes qui disent les plus hauts, etc. Oui, très bien, mais à titre perso, au-delà de voir un break des plus hauts et donc de dire ça y est, 8000 points, tout ce que vous voulez, moi je vois surtout le biseau ascendant, si vous voulez, avec l'oblique ascendante. Alors, on n'a pas beaucoup de points d'impact, etc. Donc, ça reste encore un truc où on peut un petit peu jouer, hein. Ok, donc on peut jouer un petit peu comme ceci, par exemple. Donc ça dévie un petit peu, là on a un petit peu plus de points d'impact, mais c'est l'idée, vous voyez, avec l'oblique ascendante qui monte ici. Donc c'est toujours haussier point barre, hein, j'ai rien à dire là-dessus. Admettons, si on devait consolider, on reviendrait consolider sur la moitié de ce chandelier ici, qui serait également l'oblique descendante ici. Donc on voit aux alentours des 7400 points, c'est le support. Tant qu'on tient ces 7400 points, c'est haussier point barre, j'ai rien à dire. Le potentiel, vous le voyez, en effet, c'est vers cette zone des 7007, 7008. Pourquoi pas? Mais après, voilà, la question c'est est-ce qu'on y va tout de suite? Est-ce qu'on consolide sur notre oblique d'abord pour y retourner ensuite? Voilà, ça sera le jeu de ces prochaines semaines. Mais pour moi, le point sur lequel je veux surtout appuyer, c'est attention, voilà, quand on voit évidemment tout le monde qui parle des breaks des plus hauts, tout le monde est en train de vous mettre des objectifs à Tatawin. Très bien, moi je vois l'oblique. Ce que je veux voir sur le Nasdaq, c'est aussi une oblique. C'est pas forcément beaucoup de points d'impact, on verra. Est-ce que le marché veut privilégier ça aussi ou pas? Ou au minimum le privilégier à court terme pour pouvoir consolider? Oui. Vous voyez qu'on peut, je pense, venir taper les 17 000, hein. Donc là, on a fait la petite conso. Vous avez vu, hein, ce qui est le plus important ici, c'est de voir à la vitesse à laquelle on a fait la conso. Donc ça veut dire que, en fait, le risque, c'est la volatilité. C'est pas vraiment que le marché baisse, parce que le marché est très haussier et il y a fort à parier qu'on trouvera des acheteurs très rapidement à la moindre baisse sur une ancienne résistance qui devient support. On trouvera des acheteurs, on trouvera des relais. Bref, avant qu'on retourne la tendance comme une crêpe à la baisse, c'est pas demain la veille, si vous voulez. Mais par contre, il faut s'attendre à un peu plus de volatilité parce qu'on est monté en effet en mode expo. Mais à ce stade-là, voilà, je dirais 17 000 points, c'est pas impossible. Si on monte au-dessus des 17 000 points, mon oblique et mon scénario aura un petit peu de plomb dans l'aile. Le scénario, évidemment, c'est pas de se mettre en face, c'est pas de dire c'est baissier ou quoi que ce soit, c'est pas de dire ça sera le point haut, j'en sais absolument rien, c'est de me dire c'est une zone sur laquelle, pour moi, le ratio gain-risque est vraiment au désavantage de l'investisseur. Donc on a plus de risques que de gains potentiels restants. Alors après, en trading pur, si vous voulez, il y a toujours des bons allers-retours à faire. Mais pour l'investisseur, c'est le moment de se poser la question, si vous voulez, quel est le ratio gain-risque, est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? Et pour moi, voilà, cette zone des 17 000, c'est quand même un point dur. Sinon, le support intermédiaire, il est à 16 004, hein, dans cette zone-là, et puis le gros du support sera à 16 002, le jour où on décide d'y revenir, etc. Mais voilà, sinon, j'ai rien à dire, c'est haussier, point barre, si vous voulez, et à moyen terme, je vais mettre le gros morceau à 15 008.
tant que vous allez tenir à moyen terme les 15 008, ouais, on ne remet rien en question. C'est juste qu'il faut s'attendre quand même à un petit peu des retours d'élastique à un moment donné. Au niveau du gold, là aussi, c'est haussier point barre. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Les taux réels continuent d'être positifs, mais on continue de jouer, si vous voulez, que c'est open bar sur les gouvernements. À partir du moment, je pense que, à partir du moment où on va voir que les gouvernements vont un petit peu plus serrer la vis, vont être un petit peu moins open bar, etc., je pense que c'est le moment où l'or perdra de sa superbe. Parce que baisse des taux, très bien, mais pour moi, le 2024, ça va être très intéressant parce que ça va être, ok, baisse des taux, mais est-ce qu'on revient du coup à ce qu'on connaissait avant le Covid, c'est-à-dire de la croissance molle, des taux à zéro, donc en mode japonisation si vous voulez, ou est-ce qu'on vient dans un nouveau monde qui est un monde certes où l'inflation a baissé, certes les taux rebaissent, mais restent au-dessus des niveaux qu'on a connus ces 10 dernières années. Donc on reste dans un monde stagflation globalement. Et ça changera la donne. Ça changera la donne pour tout ce qui est or, argent et compagnie. Évidemment, tout ce qui est minière, pour moi, continue à bien m'intéresser parce que tout ce qui est or et argent, on continue d'être dans des tendances haussières. Encore faut-il breaker, on voit sur l'argent, pour jouer le rattrapage. Moi, je crois beaucoup au rattrapage de l'argent, par exemple. Et donc, les minières en profitent parce qu'au-delà de cela, vous avez tous les prix d'énergie qui ont baissé, donc leurs coûts ont baissé, donc les marges augmentent. Mais dites-vous bien, si vous voulez, que si les prix de l'or et de l'argent continuent de monter, ben, ça attire, si vous voulez, dans des réouvertures de mines, dans des investissements. Et donc, quand vous tirez la pelote, à ce moment-là, les minières vont devoir investir du CAPEX en plus pour pouvoir produire plus. Et donc, du coup, ça va baisser leur marge, à moins que les prix, évidemment, montent en flèche. Mais bon, à un moment donné, si vous voulez, ils ont l'effet ciseau qui est contre eux. Et par contre, ceux qui vont vraiment en profiter, ben, c'est tous ceux qui vendent des pelles. Les tracteurs, les trucs, l'ingénierie, tout ce qui permet de faire les trous, d'aller creuser, de l'exploration. Vous savez, on casse beaucoup les pattes au pétrole. Mais la chaîne, si vous voulez, de production de pétrole est quand même beaucoup moins complexe qu'une chaîne minière. Hein. C'est pas juste on va choper le caillou et hop, ça y est, on vous file le caillou et vous pouvez produire quelque chose avec. Vous avez une chaîne qui est conséquente. J'avais partagé une vidéo. En règle générale, ce genre de vidéo, c'est toujours intéressant de les faire partager par les autres, comme ça on s'évite quelques petits problèmes avec les pros ESG. Mais l'idée, si vous voulez, c'est pas de dire être anti-climat ou pour le climat, etc. Mais c'est bien de comprendre un petit peu les enjeux également de la transition énergétique, que plus de minerais, c'est pas aussi facile que ça. Quand on parle de l'énergie sale, si vous voulez, comme pour le pétrole, bon, il y aurait de quoi, il y a des choses à dire. Bon, j'avais déjà dit tout ça il y a 3 ans ou il y a 4 ans, facile, hein, mais on est en plein. Donc ça sera intéressant, ça aussi. J'en parle pas maintenant, je pousse pas le bouchon trop loin. Je partagerai la vidéo peut-être pendant les vacances. Je repartagerai cette vidéo qui est intéressante pour bien comprendre un petit peu la chaîne de valeur également de l'industrie minière, qui est quand même bien longue et bien compliquée par rapport si on compare à la seule chaîne de valeur pétrolière. Sinon, bon, tout ce qui est uranium, pour l'instant, ça se comporte plutôt pas mal, etc. Les semi-conducteurs, pour moi, ça sera le nerf de la guerre en 2024. Donc on voit là aussi un petit peu de volatilité, si vous voulez, mais en fait, on est juste revenu tester l'ancien plus haut. Donc voilà, bon, c'est haussier, point barre, y a rien à dire, si vous voulez. À un moment donné ou à un autre, il faudra qu'on se faire le crabe un petit peu plus. Mais à ce stade-là, voilà, c'est difficile de se mettre contre le vent. Si je vais regarder le DAX, on se retrouve un petit peu dans la même idée. Alors là, je vais dézoomer un petit peu pour mon oblique parce que le marché a l'air de pas trop l'aimer. Alors bon, on a un petit peu dépassé, on réintègre un petit peu, c'est pas vraiment le truc le plus intéressant. Mais voilà, sinon on peut pousser un petit peu le vice là-dessus sur quelque chose comme ça dans la même idée. Donc là, un petit peu plus de potentiel éventuellement. Sinon, voilà, si on n'a pas envie de se faire trop enquiquiner, on met le support à 16 000 ici à moyen terme, on met le support à court terme sur les 16 450, et je veux dire, tant que vous êtes au-dessus de ça, vous êtes haussier, et à un moment donné, il faut bien consolider un petit peu, mais ça permettra peut-être de voir si on reprend des forces. En tout cas, tant qu'on ne passe pas sous les 16 000 points globalement sur le DAX, j'ai pas d'inversion de tendance. Les petites capes américaines, c'est finalement ce qui va peut-être le plus nous intéresser. On voit sur les petites capes américaines, vous avez le rebond en ligne droite qui se fait, on arrive sur la résistance ici.
Peut-être qu'on fera la petite conso ici, mais l'idée, hein, c'est qu'on est sur un renouveau de tendance. Donc sur performance peut-être plus là-dessus. Et quand on va regarder le CAC mid and small, j'aime pas regarder le CAC small, j'aime bien reprendre les mid. Alors la grosse problématique qu'on a, c'est que vous voyez, il y a des OPA qui se font... donc on a délaissé ces valeurs-là, donc elles sont devenues très peu chères et on voit que la décote n'est pas passée inaperçue pour tout le monde. Et du coup, bah, la cote commence à devenir bien faible, hein. Tous les bons dossiers se font racheter. Il nous reste pas mal de DOB, bon, il en reste quand même pas mal. Mais du coup, c'est un bien pour un mal, si vous voulez, mais c'est aussi un mal pour un bien. Parce que d'une certaine manière, moins il reste de bons dossiers, plus tout le monde va aller sur les mêmes dossiers. Plus ça leur donne du volume, plus ça augmente leur capitalisation, plus éventuellement ça fait monter les pondérations de ces valeurs-là dans les indices, et donc dans les ETF. Et en fait, c'est le cercle vicieux ou vertueux qui vous apporte de plus en plus de flux sur un nombre restreint de valeurs. Et donc qui peut permettre à ces valeurs-là, après avoir été sous-valorisées pendant des années, de devenir survalorisées parce que tout le monde veut les mêmes trucs, et donc on accepte de payer un prix premium à partir de ce moment-là. Alors, j'exagère un petit peu le trait, je pousse un petit peu loin, mais c'est pour vous faire comprendre également qu'au-delà de la macro, de la microéconomie, de l'analyse technique, vous avez cet aspect technique des marchés qui est absolument à ne jamais négliger. Donc au niveau de notre CAC Mid and Small, on est en train de revenir sur l'ancien support qui va devenir résistance. Donc là aussi, je m'attends peut-être à ce qu'on tire un petit peu plus la langue et qu'on demande un petit peu de construction. Et notre euro-dollar, c'est ce qui pour moi sera le plus intéressant en 2024, parce que en fonction de cette capacité à casser la zone des 1,12 à 1,15, et ben, cette faiblesse du dollar au-delà de Toiti qui nous expliquera que c'est la fin du dollar, bien entendu, euh, ce qu'il faudra y voir pour moi, c'est également une volonté du marché de surpondérer la value, mais de surpondérer les émergents, et j'inclus l'Europe dans les émergents. Donc voilà, un petit peu pour ce point rapide, et on va faire juste rapidement quelques actions. Alors pas celle-ci, c'était pas le bon niveau. Voilà, alors Advicen pour moi, il y a la première prise de profit. Alors je vous ai fait toute l'analyse en hebdomadaire, et ça pour moi aussi c'est peut-être le mot de la fin. N'hésitez pas à regarder l'hebdomadaire, c'est souvent plus clair. Ça vous permet de prendre le recul nécessaire, d'être moins émotif dans les mouvements également. Donc en 2024, faites un peu plus d'hebdomadaire, surtout si votre profil est un peu plus moyen terme, swing. Advicen, donc pour moi l'objectif a été atteint. Donc après on peut garder un reliquat pour essayer de jouer un petit peu plus. Mais voilà, ça c'était un trade spécu, on l'a joué, c'est bon. Adyen pour moi, on est dans la reprise de souffle, on est sur de la résistance. Il faut la laisser construire, reprendre un petit peu son souffle. Le support est là, hein, aux alentours des 1050, j'ai pas grand chose de plus à dire. Alibaba, donc on avait commencé le rebond technique, mais attention, ça reste du rebond technique, on est toujours dans le biseau, donc il faut considérer, si vous voulez, que quand vous faites du rebond technique, eh ben, il faut accepter que c'est le zigzag, que c'est un petit peu le doute, que ce que vous gagnez en 3-4 séances, vous le reperdez en une. Bref, c'est chaotique, mais c'est chaotique parce que la tendance de fond reste baissière, donc il y a beaucoup d'hésitation. En plus, Xi fait un petit peu des siennes, mais ce qui va surtout m'intéresser là, c'est le fait que Xi ressorte un petit peu le fouet, ce qui n'est absolument pas nouveau et c'était normal, hein. Il est dans la lignée de faire du TikTok si vous voulez, mais surtout de l'interdire pour sa population, mais par contre de bien le pousser ailleurs. Donc c'est pareil avec les jeux vidéo et compagnie, donc il limite un petit peu un certain nombre de choses, ok, c'est dans l'idéologie, pourquoi pas, mais ce qui m'intéresse, donc, du coup, c'est sur des valeurs comme ça, comme Alibaba, qui avait commencé à faire le rebond, donc là, qui se prennent un petit moins 2% en pré-open pour l'instant, sur cette base-là, que, oh mon Dieu, il ne faut pas investir en Chine et compagnie. Et ce qui m'intéresse, c'est si ça va tenir. Donc, si on fait les moins 2%, mais qu'on arrive plus ou moins à tenir cette zone, on reste en rebond technique, ça peut rester chaotique, mais ça veut dire que sur 2024, je veux quand même continuer à regarder mes chinoises. Je rappelle, quand on parle investissement dans les pays émergents, c'est toujours une question d'horizon de temps. Il y a des personnes qui vont vous dire n'investissez pas sur les valeurs chinoises, n'investissez pas sur les valeurs argentines et compagnie, les valeurs mexicaines, ce que vous voulez. Mais si vous voulez, vous avez toujours des périodes. Pour moi, investir à long terme, non. Clairement, c'est non. Je n'investis pas à long terme. Mais par contre, j'investis toujours sur des sous-cycles. Parce que sur des sous-cycles, c'est intéressant d'investir en direct sur les marchés émergents. Après, si vous voulez faire plus de long terme, à la limite, un tracker, c'est peut-être le plus simple. Mais pour le trading, si vous voulez, c'est toujours, pour moi, il y a énormément de volatilité sur ces marchés-là, et donc je joue des sous-vagues.
Et c'est des sous-vagues qui durent quelques mois en règle générale, mais je ne joue jamais sur du long terme. Donc au niveau du long terme, je parle conserver en mode buy and hold sur plusieurs années. Donc au niveau de Alibaba, le moment où ça deviendra haussier, c'est le jour où on passe la zone des 87. Tant que vous êtes sous les 87, il faut s'attendre à ce que ça puisse faire du zigzag, donc c'est plus du trading que un signal moins de risque. Au niveau de Apple, on est sur les plus hauts, mais on commence un petit peu à ramer, on commence à arriver sur les supports. Bon, là aussi, c'est haussier point barre, hein, j'ai rien à dire. Vous avez l'oblique qui descend ici sur la zone des 190. Tant que vous êtes au-dessus des 190 à court terme, j'ai pas grand-chose à dire. Au-dessus des 180 à moyen terme, j'ai pas grand-chose de plus à dire. C'est haussier point barre. Mais je pense que là aussi, c'est en regardant les gros comme Apple que peut-être 2024 peut apporter cet aspect un petit peu plus de la rotation. Et donc on arrive sur ArcelorMittal, remonter en ligne droite. Là aussi, il faudra souffler un petit peu, mais pour moi, on a bel et bien la validation qu'en 2023, ce qui a changé, c'est que certes, on a fait monter la tech, mais on a aussi fait monter le reste. Donc on prouve bien que les portefeuilles sont en train de se rediversifier. On avait concentré énormément sur la tech. Je pars du principe que là, on est en train de plus en plus de diversifier les portefeuilles avec de l'obligataire et des actions, mais à l'intérieur même des actions, on revient chercher de la value. ASM International, c'est aussi le point barre, même si c'est un petit peu hésitant, mais dans l'idée de construire la figure, si vous voulez. Atos, c'est toujours un petit peu le petit jouet spéculatif actuellement entre Airbus, Thales, OnePoint et compagnie. Donc on est en attente. Ça marchera pas. En tout cas, moi, au-dessus des 6,40 €, je le joue. C'est pour le jeu. Hein. En dessous des 6,40 €, je joue plus. BIC, pour moi, reste une belle valeur, bien défensive. Ça y est, c'est en train de casser un petit peu par le haut ici. Donc on conserve. Bonduelle, vous en avez déjà parlé. Je pense qu'on arrive à bien congestionner et je pense que ça commence à être un petit peu mûr pour nous faire un petit scénario de rebond reprise. Claranova, pour moi, voilà, il y a eu la bonne poussée. On reprend un petit peu la conso. Cette zone des 1,60 est une zone à conserver. Core Mining également, on a eu la poussée qu'on devait avoir sur les minières. On fait quasiment du x2 en l'espace de 1 mois et demi. Donc voilà, les minières, c'est des trucs qui sont un petit peu bien poussés, spécul. Donc moi, j'ai déjà pris une bonne partie de mes profits là-dessus. J'attends éventuellement que ça souffle un petit peu, que ça nous construise un petit truc intermédiaire. Et pourquoi pas re-accumuler peut-être la position un petit peu plus tard. Dada Nexus, alors comme vous le savez, c'est mon dada, mais c'est baissier. Donc c'est-à-dire que pour 99% d'entre vous, vous suivez pas. Le seul truc, c'est que c'est une valeur qui est un petit peu nerveuse, il y a des bons volumes, on arrive un petit peu à la fin d'un truc. Comme je vous ai dit, c'est un petit peu mon pari, les chinoises, mais c'est un pari à ce stade-là, c'est pas moins de risque, etc. Donc voilà, c'est le type de valeur qui est capable de faire des choses comme ça. Mais la majorité des gens ne doivent pas acheter ici. La majorité des gens, si vous voulez, s'ils veulent le tenter, c'est attendre d'abord le premier rebond, faire la conso, acheter la conso. Alors après, c'est une valeur qui est capable de faire un truc comme ça aussi. Mais toujours est-il, voilà, pour moi, c'est une valeur où les fondamentaux m'intéressent énormément. Alors oui, si la Chine ne redémarre pas, etc., en effet, ça peut être problématique, tout ce que vous voulez. Mais voilà, aujourd'hui, c'est purement du contrarien. Donc c'est pas pour l'essentiel des gens, mais ça fait partie de mes paris que je me donne le droit de jouer parce que je suis sur des gains. Si on n'est pas sur des gains, on se laisse pas happer par ce genre de pari-là, bien entendu. Okay, donc Dassault Systèmes, c'est toujours positif, toujours haussier. On voit là aussi une petite conso intermédiaire qui nous a validé le support des 43. Donc au-dessus des 43, c'est haussier point barre. Denison Mine, on consolide un petit peu. Je vous avais mis ce niveau des 1,65 là comme support. Pour l'instant, on a tenu un petit peu plus haut. Mais pareil, tant qu'on tient, c'est ok. Sinon, on fera une conso un petit peu plus profonde. Des Richebourg aussi, pour moi, ça valide bien cet aspect value. On revient, on rediversifie un petit peu les portefeuilles. Donc, on est en train de bien repartir là. On a fait un premier break. Donc, il faut la laisser un petit peu maturer. Mais là, on est en mode voilà, retournement. Et ramer, pareil, ça rame un petit peu plus. Okay, on est dans ce type de configuration. Il faut valider les cassures ici. Il y a une double zone 75 à 80 € et là on aura un petit peu plus de mou. ESSO qui revient. Pour moi là vous avez un bon signal sur ESSO hein, si vous voulez reprendre du ESSO pour rejouer peut-être une vague haussière. C'est ça qu'on joue. Hein. Il faut casser ici, faire le pullback, repartir. Donc repasser au-dessus de la zone des 56 €, 57 € et les tenir. Et là, ça nous permettra de rester positif sur ESSO,
Fastned, ça faisait partie des valeurs vertes qui avaient pas mal rebondi dernièrement parce que baisse des taux, etc. Mais ça n'empêche pas que c'est des valeurs, si vous voulez, qui, la plupart d'entre elles ne font pas de profit, continuent à avoir besoin d'augmentation de capital pour investir. Donc on n'est pas là en mode investisseur, si vous voulez. On joue des décalages. Et Fastned, elle n'a rien fait. Donc elle n'a rien fait pour l'instant. C'est un signe que j'interprète comme un signe de faiblesse. Donc tant que vous ne dépassez pas les 28 euros, c'est pas intéressant d'y aller. Galapagos, par contre, voilà, on est pas mal revenu sur les biotech aussi. Baisse des taux et compagnie, c'est ok. Alors quand je dis baisse des taux, on ne les a pas fait encore. Hein. Donc on voit bien le côté anticipation du marché. Mais voilà, on avait une bonne poussée ici, une bonne conso, une bonne deuxième poussée. On refait de la conso. Tant qu'on va tenir cette zone ici, là, si je trace à peu près droit sur la zone des 34 euros, ok, je conserve. Mais ce qui m'intéresse, c'est la congestion ici et la cassure. Et là, je commencerai à me viser des petits retours vers la zone des 40 à 41 euros sur du Galapagos. Genfit, autre biotech, qui se regarde aussi, c'est-à-dire on a fait la poussée, on fait la conso. Ce qui m'intéresse, c'est de tenir à peu près cette zone ici, là, et de commencer à consolider. Et dans cette zone des 4 euros, pourquoi pas jouer les breaks sur des bonnes news. Après, c'est biotech, ça reste binaire, taille de position adaptée. Genoway, ça y est, enfin, on a des constructions qui sont belles et des belles cassures. Donc maintenant, pour continuer, c'est les 4,70 € à breaker et on continue le mouvement. GTT, voilà, bon, je vous avais dit, on arrive sur la zone de sommet, on est venu chercher le support, donc on valide bien l'hypothèse de travail globalement, donc on est toujours dans la figure, donc on est pour l'instant dans le bas de la figure, il faut revenir ici, travailler là pour rejouer l'embuscade et la cassure. Si on continue de jouer ici, le risque c'est de casser par le bas et de venir consolider un petit peu plus fort vers une horizontale aux alentours des 113. Harmony Gold qui continue à être bien volatile, bien nerveuse en tant que minière. Or, pour l'instant c'est positif, mais à mon avis là aussi il va falloir reprendre un petit peu le souffle. Hermès également, on souffle un petit peu après avoir fait des nouveaux plus hauts. Pour moi aussi, voilà, c'est au prix, je vois pas ratio gain-risque, je vois pas grand-chose de plus là-dessus. Inat Pharma, on a eu quelques bonnes petites nouvelles qui nous ont permis de revenir chercher la résistance. Là, on consolide, donc clairement, hein, le marché vient de nous le montrer. Si on veut croire à plus sur du Inat Pharma, il faut passer les 2,70. Hein. Kering qui rame un petit peu également. Donc voilà, je veux dire, le luxe rame un petit peu. La Chine, pour l'instant, on n'y croit pas. On revient là sur le support oblique, donc à tenir à minima. Sinon, si vous cassez, bon, ben, on continue un petit peu le schéma baissier là-dessus. Donc à regarder ces prochaines séances, ça sera important. LVMH, même chose, je vous avais dit, hein, pour moi, je ne crois pas encore au firmament, au remontada en ligne droite, si vous voulez. Donc là, on est encore dans la congestion. Donc en gros, entre les 710 et les 770, c'est assez neutre pour moi. Donc là, on peut éventuellement refaire une poussée vers cette zone-là. Mais c'est tout, c'est à peu près tout ce que je vois en termes de potentiel et d'objectifs, à ce stade-là en tout cas. Morel et Prom également, on construit, donc vous voyez, la semaine dernière, on s'était dit, on fait le rebond sur la médiane. Alors, j'avais pas tracé droit, mais si on retrace un petit peu aujourd'hui, on est à peu près sur la zone. Donc, on commence à valider la médiane, la figure ici. Et donc là, on va attendre un petit peu la construction. Au niveau de Mersenne également, on avait cassé. On continue le rebond, mais je vous avais dit, en termes de potentiel, on va arriver très rapidement sur des résistances. Donc après, c'est la construction qui va nous en apprendre beaucoup plus. Sur du Nacon, bon, les jeux vidéo, etc., on voit les Chinois qui tapent un petit peu dessus. Donc on n'a pas réussi à relancer le Schmilblick qui se serait fait ici. Donc on est en attente, pour l'instant on tient encore le support. Il y a cet oblique là pour moi qui est le mode dernier rempart si vous voulez, avant de repasser baissier. Mais on continue d'avoir un petit peu de construction. Au niveau de Neoen, on a fait pour moi le rebond qu'on devait faire. Peut-être un petit peu, un chouïa plus de potentiel sur les 31 €. Mais là aussi, je verrais bien une petite conso intermédiaire qui nous permet de revenir peut-être sur la zone des 28 €. Et au niveau de Nexity, ben, on a eu la news pour aider un petit peu au break, donc tant mieux. Mais comme je vous disais, pour moi, on est toujours dans l'aspect, c'est une tendance baissière de fond. Pour moi, les profits se prennent. Alors après, oui, ça peut potentiellement aller chercher un petit peu plus haut, c'est toujours pareil. Mais 19 € peut-être, allez, 20 € si on est vraiment sympa. Mais je pars du principe, si vous voulez, que ça reste une tendance baissière, donc je pense qu'il y aura des prises de profit et que ça va demander un peu plus de construction. Et après, on verra dans cette construction-là, si on tient les anciennes résistances en support, ben là, on peut avoir quelque chose d'intéressant, en effet, à nouveau à moyen terme. Novacite, c'est mou, tant que vous ne cassez pas cet oblique-là où il n'y a pas de spécu intéressante.
Nvidia, c'est toujours haussier, point barre. On a le support qui est là. Alors, je l'avais tracé à 486, mais il est un petit peu plus bas, hein. Il est à 480. Mais c'est l'idée, si vous voulez. Alors, est-ce qu'on s'ouvre un nouveau test éventuellement des 515? Pourquoi pas? Je regarde. Je regarde, mais globalement, ça va beaucoup m'intéresser pour les semi-conducteurs. 2024, moi, je verrai plus un petit peu de conso sur les semi-conducteurs et un retour un petit peu plus sur ce qui est un peu plus value. PayPal, on peut considérer ça comme value. Donc là, on a eu un bon rebond sur PayPal. Peut-être que ça peut consolider un petit peu, mais on va avoir une belle congestion sur le premier trimestre 2024 à suivre sur PayPal. Ça va être pas mal pour voir si on peut faire du rattrapage là-dessus. Rheinmetall, c'est haussier mais en mode neutralisation à ce stade-là, haussier point barre. Ruby également, est-ce que 2024 sera enfin son année? Le premier élément de réponse, c'est de passer la zone des 23 euros, passer la zone des 24 et commencer à jouer dans cette zone-là. Je trouve que, franchement, au-dessus des 22 euros, il y a du mieux, donc ça se joue. Ça se joue, en tout cas, ça va se regarder un petit peu plus. Sartorius Steady, on a fait le rebond qu'on devait faire sur les résistances. Maintenant, souffler un petit peu, potentiellement, voir comment on souffle, mais pour moi, on reste positif et toujours, je dirais, avec une volonté et peut-être d'aller chercher cette zone des 257 là. Ça peut être encore un objectif à aller chercher avant peut-être de commencer à construire un petit peu plus et de prendre un petit peu plus de temps dans cette construction. Soitec, c'est neutre, hein, c'est très neutre, vous avez besoin d'un break. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que vous avez tout ce côté semi-conducteur là qui a bien explosé. Soitec a rien fait. Donc, petit bémol. Stellantis, c'est haussier, point barre, j'ai rien à dire là-dessus, je veux dire, tant que vous allez tenir de toute manière les grosses zones de support ici, aux alentours des 19, on va rester bien haussier là-dessus. ST Microelectronics, voilà, on est venu buter sur la résistance, on consolide un petit peu, on viendra peut-être retester un petit peu plus loin. J'ai pas grand-chose de plus à dire, là aussi, c'est haussier, tant que vous allez tenir les 44 euros, on reprend un petit peu notre souffle, mais à ce stade-là, il n'y a pas de, y a pas de différence. Stoneco qui est allé chercher l'objectif en ligne droite. Donc on arrive là, on commence à arriver sur la première zone d'objectif, hein, 18 $ jusqu'à 19 $, 20 $. C'est la zone d'objectif. Après, on peut peut-être viser un petit peu plus hein, sur l'année 2024, mais j'aimerais quand même une petite conso intermédiaire. Évidemment, je suis biaisé, il me reste qu'une petite partie de ma position là-dessus, où j'attendrai bien une conso, notamment sur un retour sur cette zone des 15 $ là, ça serait pas mal. Téléperformance, donc qui est venu donc tester à nouveau sa résistance pour la valider, vous voyez, donc tac, on joue bien ça, et donc là, c'est ça qui va être intéressant. On a la congestion qui va se mettre en place sur Téléperformance, là aussi, premier trimestre, ça peut être intéressant de voir si le marché revient un petit peu sur les dos cassés. Et Tesla, on avait breaké, on a fait le pullback dessus. Est-ce qu'on peut aller tenter la zone des 270 ou pas? En tout cas, on va rester positif là au-dessus, au-dessus des 230 $. Tilray ça c'est pour jouer l'aspect spéculatif sur le cannabis, hein, là aussi, côté politique peut être peut-être sympatoche. Euh, mais on a besoin de ce débordement des 2,20 $. Et là, vous créez peut-être la spécu. Et j'aimerais viser au-dessus des 2,20 $, 2,30 $. J'aimerais bien viser un retour sur les 2,60 $, hein, cette zone-là. 2,60 $, 2,65 $. Total continue de construire. Donc on laisse faire, c'est neutre dans la figure. Umicore également, c'est de la construction. On a une grosse figure, vous voyez, là aussi, premier trimestre, ça sera intéressant. Unibail, il faudra la laisser un petit peu souffler peut-être, hein. On n'est pas à l'abri de refaire un petit pic comme ça, et puis après, de construire une figure un petit peu plus large avec de la volatilité. Donc c'est haussier, mais il faudra la laisser souffler, et peut-être la reprendre à ce moment-là. Valeo également, c'est de la construction, alors peut-être qu'on tape un petit peu des figures comme ça, mais l'idée, voilà, c'est que tant qu'on ne va pas revenir au-dessus des 15 euros, 15,50 €, il n'y a pas, y a pas de quoi s'emballer, si vous voulez, sur la machine. Donc on reste dans du mode rebond à ce stade-là, ça reste une tendance baissière de fond. On a juste fait du rebond sur des plus bas. Il faut voir d'où on vient. On a baissé des 22 € en ligne droite. On fait même pas du prorata au sens strict du terme. Et je termine ici parce que j'ai le deuxième petit qui commence à se réveiller. Vallourec, de toute façon c'est la dernière action, parfait timing. Vallourec également qui réattaque ses plus hauts. Là aussi, c'est un titre en moyen terme value énergie qui se remet dans des dispositions très intéressantes pour 2024. Voilà pour cette vidéo. Une nouvelle fois, excellente fête.
Merci pour tout votre soutien pendant toute cette année, les commentaires, etc. C'est toujours fortement apprécié. Content si ça peut, tout cela peut vous servir, bien entendu. Et n'hésitez pas, voilà, de continuer à me poser des questions, me dire ce que vous faites. Ça me donne toujours des idées pour éventuellement me dire, bon ben là, ouais, il faut faire une vidéo pour appuyer un peu plus spécifiquement sur ce point, ou là, je me suis mal exprimé, ou j'ai été mal compris, donc il faut peut-être que je fasse une vidéo un peu plus poussée sur le sujet, voilà, ce genre de choses-là. Bref, j'essaierai de faire au mieux de mes capacités, comme d'habitude, en espérant que chacun d'entre vous arrive à avoir ce déclic vers, non pas des gains en bourse, mais ne serait-ce que le plaisir d'investir. C'est avant tout ça. Les gains ensuite se chargeront d'eux-mêmes, croyez-moi. Une nouvelle fois, excellent week-end à vous, joyeux Noël et à la prochaine. Salut les graphes.